les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer ma séance de jeudi, donc séance SBD. Donc on est sur la troisième vidéo de la prépa du Silent Worker Meet le 1er au 2 juillet. Et donc là, on commence directement avec une barre à 70 kg, donc l'échauffement tranquille. Là vous pouvez voir que j'exagère vraiment le fait en fait d'envoyer mes genoux en avant, mais surtout mes hanches en avant. En fait, bon là j'abuse énormément, faut pas calculer. Mais en gros le truc c'est que plus tes hanches vont être sous la barre, plus ton centre de gravité va être sous la barre et forcément plus tu vas être efficace. Là on peut voir au fur et à mesure des reps, je me calme quand même parce que j'ai compris que forcément j'étais dans l'abus sur mon truc et forcément ça reste pas spécifique. Même si tu abuses d'un truc, à un moment faut que tu le répliques un minimum comme si ce sera quand ce sera lourd, tu vois. Donc voilà, là je pars direct pour du 120 kg. Donc je suis quand même très à l'aise on va dire avec cette technique où j'écrase, où j'écarte un petit peu les pieds. Je suis vraiment beaucoup plus à l'aise comme ça. C'est un petit peu compliqué donc je vais peut-être essayer plus tard de rapprocher un petit peu, mais en écartant comme ça, c'est vrai que là pour l'instant j'ai pas trop de difficulté à aller choper la DEPS. Je me sens vraiment fort, je peux activer mes fessiers etc. Donc c'est peut-être pas la technique la plus optimale que je peux aller chercher, mais c'est une technique qui pour l'instant me convient. Et dans tous les cas, au Silent Worker Meet, je vise pas forcément un énorme squat ou quoi que ce soit. Je vais pas mentir, au Silent Worker Meet, déjà si je passe une 205 kg au squat, je serai extrêmement content. Le squat, c'est pas le mouvement sur lequel j'ai envie de performer au Silent Worker. Là, c'est vraiment le bench deadlift. Donc là, on arrive directement sur mes séries de travail. Donc en fait, j'ai fait 3 séries. Malheureusement, j'ai pu en filmer qu'une parce que la deuxième, j'avais un angle horrible qui n'était même pas servait à rien que je le mette dans la vidéo parce qu'on n'aurait rien vu. Là, c'est la première série du coup, et donc vous allez voir que j'ai vraiment une très grosse DEPS. Là, je suis vraiment content de cette DEPS parce que pour le coup, là, c'est indiscutable. La hanche, elle passe clairement en dessous du genou, donc là, je suis très content là-dessus. Donc là, je suis que entre guillemets 2,5 kg en dessous de mon PR de tous les temps en première semaine de bloc, donc je suis quand même très content. Le must, ouais, ce serait de finir à 182,5, comme ça je fais PR plus 2,5 sur le format, ce serait déjà pas mal. Bon après, PR sur un 3x3, je n'ai pas grand chose à faire, le truc c'est surtout que mes singles elles montent quoi. Donc là je passe directement au bench. Bench sur lequel je me sens de mieux en mieux parce qu'en fait j'arrive maintenant à vraiment prendre l'air dans la cage thoracique, emmener les pecs à la barre, tirer dans le dos et vraiment utiliser correctement mes jambes. Là on peut le voir, hein, mes pieds ils commencent à glisser alors que ça arrivait littéralement jamais avant parce qu'en gros j'essayais toujours de faire plus ou moins un hip thrust sur le bench. En fait j'essayais d'emmener mes fesses vers le haut. Le problème c'est que ça sert à rien étant donné que d'un ça va pas t'aider à avoir plus de tension, de deux ça va pas te permettre d'être plus fort ou quoi que ce soit, et de trois ça te met un gros risque pour qu'en fait tu décolles les fesses, et en compétition si tu décolles les fesses ta barre elle est pas validée. Donc c'est vraiment un truc qui est absolument pas intéressant et que je recommande vraiment pas pour le coup. Donc là on arrive déjà à 110, toujours à taper le rack, hein, ça faut même pas calculer, c'est habituel. Ça me rend un peu ouf, je vais pas mentir, mais bon. J'espère juste qu'au Silent Worker, le rack il sera un petit peu plus serré, comme ça je tape pas dedans, parce que si je loupe des barres à cause de ça, je vais sûrement devenir fou je pense. Donc voilà. Là je commence direct avec mes x3 en série de 105 avec le plus gros vent de l'espace-temps. Ensuite j'enchaîne avec ma deuxième série, donc là toujours aussi à l'aise. En fait en plus de ça il y a vraiment ma trajectoire en ce moment sur laquelle j'essaie de focaliser. Et pareil, le problème c'est que vu que quand je focalise correctement sur ma trajectoire, je tape les goupilles. Donc en fait c'est le problème aussi, c'est que je suis convaincu que je pourrais être bien meilleur que ce que je suis actuellement, mais si je fais une bonne trajectoire, en fait, 9 fois sur 10, je tape les goupilles parce qu'en fait, j'ai un coude une épaule qui est un petit peu désaxée par rapport à l'autre. Et c'est juste ma morphologie, c'est comme ça en fait. Et donc forcément, en fait, ça décale et ça fait que je tape les goupilles à chaque fois. Donc c'est un petit peu pénible. Je vais sûrement essayer soit de rapprocher les sécu, etc. à chaque fois, les poteaux, mais je sais pas. Je sais pas encore, j'ai pas encore trop la solution. Donc là on passe au deadlift où je suis à 70, donc comme d'habitude ça va extrêmement vite, mais c'est que sur les séries d'échauffement, parce que quand j'arrive sur les séries de travail, comme d'habitude ça ralentit, je galère, je joue ma vie et compliqué quoi. Donc là ouais, toujours 120 comme d'habitude ça vole. Ensuite j'envoie une 170.
Donc là, hop, troisième échauffement comme d'hab. Là, je me mets bien en place et là, voilà, direct. Malheureusement, le problème c'est que là sur cette séance j'ai eu énormément de difficultés parce qu'en fait ça fait 2-3 semaines là j'ai vraiment en fait le problème où en gros ma main en pronation frotte sur mes cuisses et ça fait de la friction et donc ça me limite au verrouillage, mais c'est absolument pas une question de force en fait. Déjà quand je vois la vitesse de 210 c'est n'importe quoi, enfin, c'est ultra lent, enfin, pour une 210 c'est n'importe quoi, donc même au niveau du ressenti c'était atroce. Et donc là, j'arrive déjà à mes séries de travail. Donc volontairement, je les ai posées au début, en tout cas, pour essayer de rester dans les conditions de compétition et vraiment recommencer à chaque fois. Bon, à l'avenir, je ne le ferai pas parce qu'en fait, ça te fait perdre énormément d'énergie. Tu peux mettre beaucoup moins lourd. Et je pense qu'au final, rajouter ces quelques kilos, c'est bien plus intéressant que juste faire tes 3 reps de façon spécifique. C'est que mon avis, évidemment, mais moi, en tout cas, je pense que je vais le faire comme ça. Surtout qu'en plus des 3 reps que j'ai jeudi, j'ai toujours mes 3 singles que j'ai le lundi. Donc d'un point de vue spécificité, j'ai absolument aucun problème à ce niveau-là. Donc là, voilà, j'arrive à ma première série, je fais déjà un grind du futur comme ça me rendait ouf parce que du coup je rate pas à cause d'un problème de force en fait, c'est ça qui m'énerve. Tu vois la vitesse qu'elle a depuis le sol, c'est un avion de chasse. Et elle passe les genoux, j'arrive presque au verrouillage. En fait, c'est la friction qui me limite en fait, donc ça me saoule de fou. Donc là, sur les 2 premières séries, j'ai eu énormément de difficultés. Par contre, l'avantage, c'est que tu vas voir sur la 3e série, j'ai eu beaucoup moins de difficultés parce qu'en fait, je crois avoir compris un truc. Si je rapproche mes jambes, donc plus mes jambes sont rapprochées, jusqu'à une limite hein, évidemment, moins j'ai le problème d'avoir les mains qui accrochent mes cuisses en fait. Donc en fait, sur ma 3e série, ma main ne m'a même pas touché une seule fois sur toutes les reps. Au niveau des cuisses, donc ça m'a pas accroché et en fait tu vas voir la différence entre les séries, c'est un truc de ouf en termes de facilité, de difficulté, etc. Il n'y a rien en fait. Là concrètement j'arrive, je me mets en place, je commence à tirer sur ma barre et là je suis bien setup et là boum, ça monte direct. Au niveau du verrouillage, aucune difficulté. Alors c'est pas plus rapide du sol, mais juste en fait ça ralentit pas à arriver au verrouillage, donc forcément je suis largement plus fort, quoi. Je t'invite à lâcher un like et sur ce on se retrouve dans la prochaine vidéo.